Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous la météo un petit peu capricieuse de Toscane. On a quand même eu le droit à quelques rayons de soleil tout à l'heure pour prendre le volant du nouvel Audi Q3 Sportback, car il y a quelques mois, Audi présentait son nouveau SUV compact, le Q3, et comme le veut la tradition chez la marque aux 4 anneaux, il a eu le droit à sa déclinaison coupé sportif que les plus chanceux d'entre vous ont peut-être déjà pu apercevoir au salon de l'IAA de Munich. Et on va attaquer directement avec le principal changement par rapport à un Q3 standard, à savoir cette ligne de toit fuyante qui lui donne un côté plus aérodynamique et sportif, d'où son nom Sportback, tout est vraiment dans le nom. En revanche, pour les passagers arrière, on risque d'avoir un petit peu moins de luminosité à bord et les barres de toit du SUV ont également disparu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un volume de coffre qui reste identique, comptez 488 litres pour les versions thermiques, donc que ce soit l'essence micro-hybridée ou le diesel. Et pour la version hybride rechargeable que l'on a actuellement à l'essai, le volume de coffre est de 375 litres. Sinon, pas de grands changements à noter par rapport à un Q3 plus standard. On a exactement les mêmes dimensions, ce qui fait que par rapport à la génération précédente, on vient gagner 4 cm en longueur. On retrouve les lignes sculptées et musclées, notamment au niveau des galbes des roues. Pour ce qui est de la face avant, la calandre single frame est elle bien de la partie avec le logo lumineux Audi qui est rétroéclairé. On a un bouclier qui est divisé en 3 et qui vient remonter jusqu'à la signature lumineuse, une signature lumineuse très fine que ce soit à l'avant ou à l'arrière avec la fameuse bande à l'arrière lumineuse qui est inédite sur le Q3. La technologie qui est présente à bord, c'est celle d'Audi et c'est une technologie micro-LED qui est normalement réservée au segment supérieur. Un bon point donc pour ce nouveau Sportback Q3. Sous le capot de notre modèle du jour, on a donc la motorisation hybride rechargeable qui se compose d'un 4 cylindres 1,5 litre TFSI comme la version thermique micro-hybridée, mais qui rajoute un moteur électrique d'une puissance de 116 chevaux pour une puissance totale de 272 chevaux. Avec sa batterie de 19,7 kW, le modèle il pourra parcourir jusqu'à 120 km d'autonomie en tout électrique et ça c'est un vrai bon point pour ce Q3 Sportback. C'est une motorisation qui est vraiment importante pour Audi parce que selon ses dernières prévisions en 2026, la version PHEV devrait être représentée 2/3 des ventes sur ce modèle et le Q3 standard et Q3 Sportback associé devrait être le modèle numéro 1 commercialisé par Audi avec donc le plus grand nombre de commandes l'année prochaine. Côté recharge, le modèle accepte une puissance maximale de 50 kW qui va vous permettre de recharger de 10 à 80% en 26 minutes et vous avez également un chargeur de 11 kW qui va vous permettre de recharger sur une wallbox en 2h30. A noter qu'une autre motorisation hybride rechargeable de 204 chevaux est aussi prévue sur ce Q3 Sportback, mais il faudra attendre également l'année prochaine pour qu'elle puisse voir le jour. Niveau conduite, petit reproche selon moi, c'est qu'on a plus un comportement de SUV finalement qu'un vrai modèle sportif. On a plutôt une conduite de père de famille CSP+, malgré les 272 chevaux qui sont présents sur le modèle. Il va avoir un petit peu de mal, notamment à la relance avec un petit temps de latence. Néanmoins, si vous voulez une conduite un petit peu plus sportive, vous pouvez switcher de mode de conduite et passer en mode dynamique. Alors là, le modèle il va se faire un petit peu plus entendre, le moteur thermique va clairement prendre le dessus, mais vous allez pouvoir avoir une facilité à dépasser qui est bien plus importante et ça c'est un vrai bon point, notamment sur ces petites routes italiennes que l'on a empruntées dans les virages quand les gens ne roulent pas assez vite justement. Le modèle lui il est capable en soi sur le papier de réaliser le 0 à 100 en 6,8 secondes, donc au global je dirais qu'il y a quand même ce petit côté sportif mais qu'il faut bien paramétrer son véhicule si on veut vraiment en profiter. D'autant que le poids de la voiture n'aide pas beaucoup puisque en ordre de marche selon le site du constructeur et sans les options rajoutées sur notre modèle, la finition S-Line et la motorisation PHEV pèsent au total 1900 kg, ça fait quand même un petit peu lourd sur la balance. Et quand je parlais tout à l'heure d'une conduite un petit peu plus typée SUV et père de famille, ça se voit aussi au niveau du confort. On a des suspensions qui sont vraiment top pour le coup, elles gomment parfaitement les aspérités de la route, ça c'est un vrai bon point pour ce Q3 Sportback. Et on a en plus sur notre modèle d'essai un vitrage acoustique en option qui va permettre de rouler un petit peu plus en silence quand le moteur du coup thermique ne se fait pas entendre une fois la batterie déchargée. Et au global, ce Q3 Sportback il est quand même
très bien équipé. On a pas mal d'aides à la conduite, même si la plupart sont désormais obligatoires, mais on a aussi des petites astuces mises en place par Audi pour les désactiver facilement. On y reviendra ça un petit peu plus tard au moment de la présentation intérieure. Vous avez donc notamment l'alerte de survitesse, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de vigilance du conducteur et tout un tas d'autres équipements obligatoires. Donc, par contre, petit défaut, j'aurais quand même bien aimé avoir sur ce Q3 Sportback un affichage tête haute qui me permet d'avoir la vitesse directement affichée sur le pare-brise et de ne pas avoir besoin de baisser les jus du compteur d'instrumentation numérique. Et quand vous vous stationnez, la caméra de recul aide forcément au stationnement, d'autant qu'on a quand même un véhicule qui est plutôt gros avec les nombreux radars aussi autour du véhicule. En revanche, pas de caméra 360 sur ce Q3 Sportback. Une fois à bord de cette version Sportback, sans grande surprise, on retrouve la même configuration que dans un Q3 standard, avec donc cette grande dalle numérique qui intègre un compteur en face du conducteur de 11,9 pouces et un écran tactile central de 12,8 pouces. C'est via ceci que toutes les informations quasiment vont vous être remontées, ainsi que tous les éléments à gérer. Ils sont quasiment entièrement personnalisables. Vous pouvez configurer votre compteur via des petits boutons situés sur le volant qui vont vous permettre d'afficher les consommations, les trajets ou encore directement la navigation sur celui-ci. Ces écrans sont parfaitement fluides. Il faudra quand même s'y retrouver parmi la pléthore d'applications qui peut être installée sur le modèle. Mais au global, c'est plutôt pas mal. Vous avez des boutons physiques qui sont situés encore sous les bus d'aération qui vont vous permettre de gérer quelques paramètres supplémentaires. On parlait tout à l'heure d'ailleurs des aides à la conduite au moment de prendre le volant. Eh bien, elles sont désactivables assez facilement, soit donc en appuyant sur un de ces boutons physiques, soit en faisant basculer l'écran tactile vers le bas et en appuyant sur aide au conducteur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décocher celle qui vous embête le plus. Ça, c'est vraiment un bon point encore pour cette Audi Q3. La grande nouveauté sur ce modèle, c'est le déplacement de la commande de boîte de la console centrale sur une barre horizontale qui est située derrière le volant. C'est une configuration qui est inédite chez Audi et qui normalement ne devrait pas être prise sur les autres véhicules du constructeur. À droite, vous gérez donc la commande de boîte et à gauche, vous allez pouvoir gérer les clignotants, les essuie-glaces ou encore les feux. Cette barre permanente, elle est plutôt facile à utiliser, elle demande quand même un petit temps d'adaptation. Moi, je vous avoue qu'en mettant le clignotant, j'ai toujours peur d'arracher entièrement la barre du volant. Mais au global, si on s'y prend pas comme un bourrin, ça devrait normalement le faire. Ça permet surtout bien de gagner un maximum d'espace sur cette console centrale qui va proposer plusieurs rangements comme un chargeur à induction, deux portes gobelets ou encore un espace de rangement supplémentaire sous la coudoir centrale. En ce qui concerne la qualité des matériaux, on est sur une finition S-Line, une finition donc haut de gamme et honnêtement ça se ressent. On est très bien choyé par Audi. On a notamment du textile raffiné pour habiller les sièges, quelques inserts décoratifs, quelques légères surpiqûres aussi également. L'ambiance elle reste quand même assez sobre, il n'y a pas beaucoup de couleurs mais c'est un petit peu la rigueur allemande, j'ai envie de vous dire. On a également une ambiance lumineuse qui est largement présente sur le tableau de bord mais aussi sur le contour de la console centrale. Alors attendez, je vous l'allume tout de suite. Hop. Alors voilà, c'est là où il faut se retrouver un petit peu dans les menus. Ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez en image, mais normalement vous avez la barre qui s'allume ici et les contours ici de la console centrale. Voilà, ça permet quand il va faire un petit peu plus sombre, notamment vers 16h30, 17h, puisqu'on est en hiver et que le soleil se couche un petit peu plus tôt, d'égayer un petit peu tout cet intérieur. À l'arrière, malgré la ligne plus tendue de cette version Sportback, pour 1,80 m, il y a suffisamment d'espace à la tête. En revanche, j'ai clairement les cheveux qui frôlent le plafond. Je pense que c'est la taille maximale si on ne veut pas se retrouver un petit peu trop recroquevillé. Au niveau des jambes, par contre, il y a suffisamment d'espace, sachant que le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite. Et au niveau de la largeur des coudes, il devrait y avoir aussi également suffisamment d'espace à partir du moment où vous n'en avez pas 3 Golgoth sur la banquette. En revanche, la personne du milieu aura ses pieds qui seront gênés par l'imposant tunnel de transmission. Mais bon, cette Q3 Sportback, elle embarque aussi de nombreux bons points sur la partie arrière, à commencer par le fait que cette banquette elle soit coulissante sur plusieurs centimètres, ce qui va vous permettre au choix d'améliorer l'espace aux jambes pour les passagers ou le volume de coffre. Et en plus, elle est hyper modulable parce qu'elle est configurée en 40-20-40, ce qui va vous permettre de transporter à la fois deux passagers sur la banquette arrière, mais en plus de ça, un objet long dans le coffre. Au global, donc, si cette Audi Q3 Sportback a des qualités, à commencer par sa suspension et son confort ainsi que sa belle modularité, mais aussi des défauts, comme une conduite que je trouve pas assez dynamique à mon goût, vient maintenant la question épineuse et fâcheuse du prix.
Le modèle commence en version PHEV à 57 500 €. Pour notre modèle en finition S-Line, la finition haut de gamme comptait 63 050 €. Et en rajoutant les packs d'options supplémentaires que l'on a à notre disposition aujourd'hui, à savoir la direction progressive et notamment le pack de climatisation, le modèle qui est derrière moi coûte 69 786 €. Enfin, dernière petite précision qui ne fait pas plaisir non plus, toutes les versions de ce Q3 Sportback seront malusées, que vous choisissiez le thermique ou la version PHEV, et vous pouvez compter à minima 1010 € de malus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux et on se dit à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!